Vous allez voir maintenant, et je vous demande de regarder attentivement ce reportage, car c'est vrai qu'en presque 11 ans, sans aucun doute, nous n'étions pas souvent tombés sur des affaires aussi extraordinaires que celle-ci. Comment un agriculteur de 37 ans se retrouve embobiné par différents moyens que vous allez voir. Nous accueillons maintenant sur ce plateau, bien évidemment, Jean-Michel et Hélène. Dans cette histoire, nos deux témoins ont eu affaire à un agent immobilier agricole et un intermédiaire qui les aurait trompés. Une histoire qui va mal tourner pour nos équipes. Monsieur, on n'est pas là pour vous chercher des noises. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Comment vous avez pu tomber comme ça dans le panneau ? Eh ben, on a pu tomber dans le panneau, c'est pas venu comme ça. Ils nous ont bien préparé à l'affaire parce que, comme on va voir dans le reportage, on avait une ferme laitière et on voulait changer de vie. Ce qui est extraordinaire, et le reportage va partir tout de suite, c'est que la personne en question se fait passer pour un consultant, nous allons le voir. Il est maire d'une commune quand même, et il y a un troisième intermédiaire qui intervient. C'est un vrai polar, hein, vous allez voir, c'est digne d'un grand film de suspense, de thriller financier. Mais regardez comme tout ceci est merveilleusement bien monté. Mais malheureusement, ça ne les fait pas rire, car il y a beaucoup d'argent en jeu, de l'argent qu'ils doivent, qu'ils ont donné d'ailleurs. Regardez bien cette enquête, elle est signée Stéphane Leroux. Regardez. Le monde agricole, la terre et ses hommes. Derrière chaque agriculteur se cache un investisseur et souvent des millions d'euros empruntés sur des dizaines d'années. C'est un monde très fermé où l'on parle peu, où l'on vit des caprices de la météo et de la bourse. Un marché où l'on peut gagner beaucoup, à condition de prendre des risques. La tenue de soirée. Jean-Michel est agriculteur. Depuis 6 mois, il vit sur le bassin d'Arcachon où avec Hélène, sa femme, il cultive 110 hectares de terre. Une exploitation raisonnable pour ce couple qui revient de très loin. Il y a 1 an et demi, nos deux agriculteurs croient décrocher l'affaire du siècle en faisant confiance à 2 hommes d'affaires. Or, à cause d'eux, ils ont bien failli tout perdre. Ces hommes leur ont fait miroiter un rêve situé à 100 km de là. Toute la parcelle à partir du rond-point là-bas jusqu'ici, il y a 100 hectares et ce côté-ci. Voilà ce qui aurait dû leur appartenir s'ils n'étaient pas tombés dans un piège. 300 hectares de terre, une ferme, des équipements dernier cri, une exploitation à 2 millions d'euros. Il y a 1 an, tout cela était à eux, du moins c'est ce qu'ils croyaient. Les gars qui nous ont fait croire qu'on pouvait acheter ça, c'est des bons, C'était qu'un rêve, hein. Bon. Faut atterrir, les 2 pieds sur terre. Les hommes dont ils parlent, ce sont 2 associés. Il y a 1 an et demi, ils ont promis à Jean-Michel une nouvelle vie et la fortune. Au final, cet agriculteur n'a gagné que des soucis et perdu des centaines de milliers d'euros. Tout commence en 2003. Jean-Michel et sa femme gèrent une exploitation bovine dans les Deux-Sèvres depuis déjà 15 ans. Ils désirent changer de région avec leur petite fille et se lancer dans la culture du maïs. On avait envie d'avoir une vie un peu plus tranquille pour profiter de nos enfants. Et on cherchait des fermes entre 100, 150 hectares, bon, peut-être jusqu'à 200. Leur banque leur prête 60 000 euros, reste à trouver le terrain. Ils feuillettent les petites annonces d'un magazine agricole, la Bible de la profession, et contactent un spécialiste de l'immobilier. Il nous a proposé une exploitation donc sur... bon, c'était pas ce qu'on recherchait au départ, c'était trop grand, c'était pas dans nos moyens. Et c'est là qu'il nous a proposé donc le financement adapté pour qu'on puisse acquérir cette structure. Et pour obtenir ce financement, le couple doit d'abord payer 12 000 euros. Des honoraires exigés par ce spécialiste agricole que nous appellerons Monsieur Pierre. Mais c'est son associé, Monsieur S, qui encaisse l'argent. Ce dernier serait un expert de la finance internationale. Sa mission, emprunter 8 500 000 euros pour le compte de nos agriculteurs. Pour cela, il fera le tour des banques étrangères, placera une partie de l'argent, le reste servira notamment à acheter la ferme. Il y avait tout un système de placement à des taux très importants à côté. Donc, c'est tentant.
On a envie, tout le monde a envie d'essayer d'améliorer son quotidien, tout le monde a envie d'essayer de réaliser ses rêves. Mais pour s'offrir la ferme de ses rêves, Jean-Michel doit d'abord investir dans l'immobilier. En clair, acheter des appartements qu'il louera. C'est la garantie financière pour obtenir le déblocage des fonds. On en a parlé quand même à des copains qui sont banquiers, on a parlé à notre conseiller de gestion, ils nous ont dit les affaires des fois c'est tellement bizarre, il faut peut-être la saisir, il faut aller jusqu'au bout de l'affaire. L'affaire doit rester confidentielle. Le 19 décembre 2003, après une longue hésitation, le couple paye 12 000 € et part à la recherche d'appartements à vendre. Bordeaux, dans l'un des quartiers les plus cotés de la ville. Donc là on est sur les quais et c'est ici, avenue La Rousselle, qu'on avait acheté un immeuble de 13 appartements avec Monsieur Pierre. Monsieur Pierre accompagne le couple lors de chaque visite. Début janvier, il leur fait acheter un premier immeuble, 2 millions d'euros. Je crois que c'est ici. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est l'objectif, c'est l'exploitation. Ils voulaient ça pour hypothéquer l'exploitation. Bon, on a plongé les deux pieds dans le truc. En moins d'un mois, Monsieur Pierre va leur faire acheter 2 immeubles, 3 maisons dans la région bordelaise et même un appartement en Suisse. Jean-Michel et sa femme n'ont toujours pas un sou en poche et malgré cela, ils vont signer pour plus de 6 millions d'euros de promesses d'achat. Devant les notaires, Monsieur Pierre promet à chaque fois le déblocage imminent des fonds. Il est convaincant, tous y croient. Ça pourrait être un rêve. Un rêve. Claude Juin se souvient bien du discours de cet homme. Propriétaire d'une des maisons vendues, il avait même invité le couple et Monsieur Pierre à déjeuner pour fêter cette vente éclair. Bon, c'est lui qui parlait, hein, mais à votre place, hein, en fait. Hein. Il a dit que les fonds allaient être débloqués assez rapidement. Et puis il m'a demandé de partir dans le mois qui suivait, quoi. Monsieur Pierre sait être persuasif. Pour convaincre notre couple qu'il a fait le bon choix, il invite même un agriculteur du coin à les rejoindre à cette table. L'homme vient lui aussi de signer un contrat avec Monsieur Pierre. Donc là, ça nous a réconfortés dans notre projet, parce qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls. Donc là, on était sûr du coup, quoi. On était convaincus que c'était du solide. Cet agriculteur, nous l'avons contacté, mais il refuse d'être filmé. À lui, Monsieur Pierre aurait promis 10 millions d'euros. Et il le reconnaît également, il est tombé dans le panneau. Nous l'avons donc interviewé par téléphone. Monsieur m'a expliqué un petit peu comment ça se passait, ça je trouvais ça un peu bizarre. Mais vous en faites pas, moi, avec la notoriété que j'ai, je suis maire de la commune, vous pensez bien que je ne m'amuserai pas à faire des choses qui ressemblent à rien. Est-ce que les fonds ont été débloqués pour vous? Non, jamais. Ça fait combien de mois? Ça fait bientôt 1 an qu'on attend les fonds et ça n'a jamais été débloqué. Et quand vous l'appelez pour lui demander où ça en est, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est toujours la semaine prochaine. Alors une fois c'est parce que la secrétaire était malade, l'autre fois c'est parce qu'il avait une phlébite, l'autre fois c'est parce que... Enfin, il y a toujours des excuses. Cet agriculteur a lui payé 20 000 € à Monsieur Pierre. Il attend toujours ses millions. Et monsieur, par la présente, nous vous confirmons que votre demande de prêt concernant divers investissements a bien fait l'objet d'un accord de notre groupe. Février 2004, Monsieur Pierre envoie un fax à Jean-Michel. Bonne nouvelle, une société basée à San-Marin, un paradis fiscal italien, annonce le déblocage de millions d'euros. Mais 2 semaines plus tard, mauvaise nouvelle, la transaction est annulée à cause d'un prétendu problème de téléphone. Nous nous excusons du retard concernant la mise à disposition des fonds, qui devrait avoir lieu au plus tard la semaine 12. Des retards, des problèmes techniques, il va y en avoir beaucoup, autant que de promesses. Et écoutez bien, jusqu'où vont les 2 associés pour tenir en haleine leur couple d'agriculteurs. Une journée, on était partis se promener, on reçoit un coup de fil sur le portable. Ça y est, nous sabrons le champagne, nous sommes arrivés, tout est fini, vous allez vivre heureux et puis vous aurez la ferme de vos rêves, tous vos ennuis sont terminés, il n'y a plus de problème, on va vous faire le virement dans les jours qui viennent. Le temps passe, mais le virement n'arrive jamais. Fin juin, la ferme du couple dans les Deux-Sèvres est vendue. Jean-Michel n'a plus le choix. Avec sa femme et leurs 3 petites filles, ils descendent dans le sud-ouest. Et comme ils n'ont plus de maison, ils vont vivre 40 jours dans cet hôtel de fortune. C'est qui dormait là?
Là, c'est Charlotte, Axel et Clara. Petite fille. Les petites filles. Voilà. Et vous? Et nous, on en met ici, sur ce lit-là qui se baisse, voilà, ici. Dans ces conditions, le couple va souffrir. Entre Jean-Michel et sa femme, les relations se dégradent. Heureusement, leurs amis des Deux-Sèvres sont là pour les épauler, les aider à retrouver la raison. Et là, vraiment, ils ont été avec nous. Les amis, on peut les compter sur le bout des doigts. Voilà. Je suis désolé, mais je peux pas en faire plus. Parce que j'aime pas me replonger dans cette histoire, à chaque fois, ça me stresse trop. Fin juillet, les millions d'euros promis ne sont toujours pas arrivés. Les différents notaires impatients cassent les compromis de vente et réclament à Jean-Michel en tout 49 000 euros de réparation. Alors Jean-Michel porte plainte pour escroquerie et abus de confiance. Mais Monsieur Pierre ne veut pas de problème avec la justice. Régulièrement, il annonce à Jean-Michel qu'il va tout lui rembourser. Toujours des promesses, jusqu'à aujourd'hui, jamais tenues. Avec du recul, je me suis dit, on s'est vraiment fait hypnotiser. Toute la famille a été ébranlée par cette histoire. Les filles ont vu leurs parents malheureux, elles en sont restées marquées. Aujourd'hui, Jean-Michel et Hélène exigent logiquement réparation. C'est impensable. Impensable de faire ça à une famille entière, quoi. Aujourd'hui, je veux qu'ils payent, ces gens-là. Je veux vraiment qu'ils aient que ce qu'ils méritent. Surtout pour qu'ils en arnaquent pas d'autres et que ça se stoppe. Jean-Michel n'a jamais osé aller à la rencontre de Monsieur Pierre, à 800 km de là, par peur de perdre son sang-froid, comme il dit, de faire une bêtise. Mais nous allons pourtant l'accompagner, rendre visite à cet homme, à l'origine de tout leur malheur. Sur place, Monsieur Pierre est facile à trouver, il est le maire d'un petit village. En caméra cachée, c'est l'heure des règlements de compte. Je voulais savoir quand c'est que ça se terminait. J'en sais rien. Non, parce que c'est vrai que ça nous a mis... on n'en peut plus, quoi, cette histoire. Hein. Non, mais c'est pas normal de laisser des gens comme ça dans la merde. Hein. Non, surtout que tu nous avais dit que tu nous soutiendrais et tu l'as pas fait, quoi. C'est ça qui m'énerve. Avec ça, Jean-Michel, t'as pas le droit de dire ça. Non, mais aujourd'hui, on veut du concret maintenant. C'est fini les promesses, attends. Mais c'est dommage, c'est toi qui vas trinquer, c'est pas normal. Pour nous, c'est pas normal. Tu vas trinquer parce que c'est pas moi qui encaisse les méchants. Pour Monsieur Pierre, le responsable, c'est son associé. Monsieur S a encaissé les 12 000 euros, c'est donc à lui de rembourser. Il a d'ailleurs prévu de le faire. Pour preuve, notre homme lui téléphone et lui passe Jean-Michel. Vous avez pas l'impression de vous foutre du monde, là, tous les deux? Pourquoi? Parce que vous vous rendez pas compte que vous avez mis les gens dans la merde? Je suis qui? Je suis le mari d'Hélène, je suis Jean-Michel. Qu'est-ce qui se passe? Non mais vous foutez de ma gueule par hasard, non? Non mais tu te prends pour des cons, quoi. En plus, il se fout de ma gueule, je te reparle, tu m'énerves. Bon, mais je vais lui dire, alors écoute bien. Tu t'envoies une tête à fin mars. Non, non, c'est pas fin mars que je veux, c'est là. C'est fini les promesses. C'est fini les promesses. Pour Monsieur Pierre, Jean-Michel est trop exigeant. Il nous met donc à la porte. Il faut te faire soigner déjà, ta comédie avec tes filles et ta femme. Ouais. Allez. Excédé, Jean-Michel revient à la charge. Non mais, est-ce que tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Oui. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on ait versé 60... Je suis d'accord avec toi, Jean-Michel. Je suis bien d'accord avec toi. Mais... faut te savoir une chose, moi je t'ai mis en relation avec. Ça tu peux me le reprocher parce que le connaissais pas bien. Monsieur Pierre reconnaît à présent qu'il a commis une erreur en jouant les intermédiaires. Et afin de prouver sa bonne foi à Jean-Michel, il part chercher une feuille dans son bureau. Inscrite dessus, la liste des agriculteurs à rembourser, au moins une douzaine de noms. À verser immédiatement, 14 février. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Surbuter de lui dire. Jean-Michel ne veut rien entendre. Monsieur Pierre est agacé. La suite se passe de commentaires. Tu crois que c'est normal de baiser les gens de 50 000 euros? Ça te fait jouir? Ça te fait jouir de déstabiliser les gens comme t'as fait? Mais c'est toi qui es fou, c'est pas de ma faute. Ah, je suis fou, moi! Oui. Mais moi, aujourd'hui, je te dis d'avance, je vais dire paye les autres, lui on le paye pas. Ça, je te le dis, franchement. D'accord. Je vais foutre la merde. D'accord, ben on va la mettre complètement maintenant, alors. Libre-toi, parce que tu vas te barrer plus vite que tu vas vouloir. Monsieur Pierre n'a, dit-il, rien à se reprocher. Selon lui, Jean-Michel en demande beaucoup trop.
Dans cette histoire, il y a un homme qui pour l'instant n'a jamais été inquiété. Monsieur S et sa pseudo-société financière, bien à l'abri à 4 heures de route d'ici. Enquête est donc signée Stéphane Leroux pour cette émission sans aucun doute. Qu'attendez-vous aujourd'hui tous les deux de cette émission? Ben, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Déjà, on a fait la démarche dans le sens qu'on voulait que ça s'arrête. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'être remboursés sur la partie qui se sont engagés. Et surtout, les empêcher de nuire à nouveau. Aujourd'hui, ils nous ont montré une feuille. Il y a quand même 20 clients. Nous, on a recherché de notre côté, j'en ai retrouvé 7. Il y a une somme entre 500 000, environ 500 000 euros qui doivent aux gens. Au-delà de cet aspect financier, moi je voudrais revenir quand même sur les conséquences familiales. Parce que, bon, quand on doit de l'argent, c'est déjà terrible, mais être obligé de vivre comme vous l'avez fait à 5 dans une caravane, ça a duré combien de temps cette histoire? Ben, c'est-à-dire que... Ça a duré 1 mois et demi. Et vraiment, les petites ont été perturbées par toute cette histoire? Les petites ont été très perturbées par cette histoire. Vous vous en vouliez, vous, de leur faire mener cette vie à cette époque? Oui, tout à fait. Mais on était aussi, nous, très perturbés, donc c'était très difficile à gérer. Donc les petites ont assisté en fait à tout votre stress, au fait d'en parler souvent, vous deviez même parfois vous engueuler à cause de ça, parce que dans ces cas-là, ça rejaillit effectivement sur la vie de couple. On a quand même eu nos amis qui nous ont soutenus. Par rapport à ça, on a quand même vendu notre exploitation, notre maison précipitamment. On voulait cette nouvelle vie. De toute façon, on était prêts. Il y a déjà quelques temps qu'on en discutait. Et c'était le jour, quoi. On était prêts. Vous croyez en la bonne foi, on va détailler après les rôles de chacun dans cette histoire, mais vous croyez en la bonne foi du maire qui lui-même aurait pu se laisser abuser par le 3e larron, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure? Moi, je suis persuadée qu'au départ, il était de bonne foi. Au départ, je suis sûre que ça partait d'un bon sentiment. Parce que, bon, on sait quand même... La deuxième personne se serait servi du maire, en fait, oui, pour rabattre des clients. Il est manipulateur. Il l'a manipulé. Il l'a manipulé. Nous allons maintenant essayer d'en savoir un petit peu plus et nous allons donner un premier coup de fil. Monsieur Pierre, l'homme qui vous a mis en contact avec Monsieur S, l'homme par qui tout est arrivé, qui s'est présenté chez vous en vous disant « j'ai l'affaire du siècle ». C'est parti, la régie fait le numéro. Allô, oui. Oui, bonjour, c'est Hélène. Ah, bonjour Hélène. Bon, ben, je voudrais un peu savoir ce qu'il en est, là, de notre affaire. Ah, écoute, tu dois savoir, il a dû te le dire, Jean-Michel. Oui, il m'a dit que tu voulais plus nous rembourser. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'on voulait pas le rembourser. Ah bah si, à la fin, tu lui as dit que tu voulais pas le rembourser et que t'allais appeler ça... Non, j'ai pas dit que je vais pas le rembourser. Moi, je n'ai rien reçu pour le rembourser. Je ne le rembourse pas tant que j'ai pas les fonds. Oui, mais ils vont... Ça, je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Vous allez être remboursé. Et pas attendre, c'est lui qui tient tout, c'est pas moi. Oui, mais là, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Pourquoi? Parce que tu devais avoir des fonds. Oui, mais ils sont toujours pas là. Oui, mais comment ça se fait? Malgré que j'ai des écrits, mais ils sont toujours pas là. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger, je suis aux côtés de cette dame et de son mari. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Monsieur, je crois que vous êtes professionnel hein, dans l'immobilier agricole. Non? Ah, monsieur, j'ai pas à discuter avec vous. Ces gens-là, ils sont venus vous embêter, ils ont entamé une procédure. Maintenant, ils voudraient aller au-delà de la procédure. Mais monsieur, je veux simplement vous expliquer une chose, monsieur. Ces gens-là essaient de trouver une solution à l'amiable. Monsieur, vous n'êtes pas sans savoir. Moi, il faut qu'il la trouve auprès de la personne. Oui, mais monsieur, vous regarderez le reportage à la télé, vous êtes directement concerné et vous êtes en plus maire d'une commune, monsieur. Donc soyez gentil, essayez simplement de dialoguer. Nous essayons de trouver une solution à l'amiable parce que, monsieur, vous êtes un intermédiaire dans cette affaire. C'est vous qui les avez amenés dans le sud. C'est pas eux. C'est vous qui leur avez proposé également de faire des placements immobiliers. Alors après, vous avez trouvé quelqu'un qui va chercher de l'argent dans des paradis fiscaux, mais monsieur, vous êtes également en première ligne. Donc essayez de trouver un accord avec eux l'amiable. Si ça va en justice, vous savez que vous allez risquer gros. Donc essayons de discuter calmement, tout simplement. Avant qu'il lance la procédure, tout le monde va y laisser des plumes. Donc aujourd'hui, monsieur, ma question... Monsieur, j'ai été suffisamment insulté, agressé par son mari pour ne plus discuter aujourd'hui. Mais c'est avec moi que vous discutez, c'est pas avec lui. C'est avec moi que vous discutez, monsieur. Moi, la seule question... Ouais.
Faute de dialogue avec Monsieur Pierre, nous décidons de dépêcher un journaliste sur le terrain pour tenter d'en savoir plus du côté du deuxième intervenant dans cette affaire. Je vous propose maintenant d'essayer de joindre notre journaliste qui est en duplex sur place pour essayer de contacter donc le deuxième homme qui est quand même au centre de l'affaire, celui que nous appelons Monsieur S, qui a encaissé les chèques et qui serait à la tête de cette société qui a voulu faire des transactions à monsieur. La régie fait le numéro du journaliste. Allô? Oui, Julien? Oui, Stéphane. Vous allez essayer maintenant d'avoir un dialogue avec ce monsieur S et vous vous trouvez devant un centre d'affaires qui correspond à quoi? Écoutez, c'est un parc d'activités assez vaste avec plusieurs entreprises et des centres d'affaires. Et justement, un centre d'affaires qui héberge la pseudo-société de Monsieur S. En tout cas, si on lit les documents de ce monsieur qu'il a envoyé aux agriculteurs, c'est ici, c'est derrière moi, là-bas, à peu près à 500 mètres. Alors Stéphane, je trouve sa pseudo-société. Avant de vous rendre là-bas, justement, parlons de cette société. Dans votre enquête, avez-vous vérifié que l'existence de cette société? Alors justement, on a appelé la chambre de commerce locale pour demander si cette société existait. Effectivement, il y a eu un dossier de création de cette société, mais elle a été rejetée. La chambre de commerce nous a bien expliqué qu'elle n'avait jamais, que son dossier, le dossier de Monsieur S, a été rejeté très rapidement. Alors pourquoi, on ne sait pas, ils n'ont pas voulu nous expliquer. Donc, a priori, disons a priori, le temps d'en savoir plus, la société qui aurait encaissé ces chèques et fait les transactions avec ce monsieur n'existerait pas. Elle n'a aucune existence légale, oui, c'est ça. Bon, alors, dans un premier temps, vous partez donc au centre d'affaires pour essayer de rencontrer ce monsieur S. Nous vous laissons faire. Écoutez, on y va tout de suite. En seulement quelques minutes, notre journaliste arrive au centre d'affaires censé héberger les bureaux de la société de Monsieur S. Alors, est-ce qu'ils sont encore là? Y a quelqu'un? Julien? Bonne nouvelle, la responsable du centre d'affaires arrive. On va pouvoir parler de cette société. Lorsque notre journaliste demande à la responsable du centre d'affaires si la société de Monsieur S est bien domiciliée dans les locaux, la réponse est sans ambiguïté. Et vous confirmez, ce monsieur n'a pas de bureau ici? Il y a une trentaine de bureaux ici, mais lui n'a pas de bureau. Hein. C'est une domiciliation. C'est-à-dire que vous lui renvoyez tout son courrier chez lui, dans son village. Julien? Oui? Vous voulez lui parler ou pas? Oui, s'il vous plaît. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Julien Courbet sur le plateau de Sans Aucun Doute. Pardonnez-nous de vous déranger. On essaie de retrouver une société dans le cadre d'un litige que nous essayons de comprendre. Cette société est visiblement basée chez vous. Ma collègue est en train de vérifier les documents que nous avons. Apparemment, copie de passeport, c'est tout. Voilà. Donc vous n'avez aucun papier officiel de société? J'ai pas de cabis, j'ai rien pour l'instant. Hein, et madame, est-ce qu'un centre d'affaires comme le vôtre peut héberger quelqu'un qui dit avoir une société mais qui n'en a pas? En principe, non, hein, parce que nous, on demande des justices. Mais bon, est-ce qu'il nous a dit à l'époque qu'il était en création et nous fournirait des éléments un petit peu plus tard? Je ne sais pas. Est-ce que ce monsieur, ceci étant dit, vient de temps en temps là-bas? Non. Vous ne l'avez jamais vu? Non. Et il n'a aucune surface en mètres carrés louée chez vous? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste une domiciliation postale. D'accord. Bon, eh bien je vous remercie madame. Nous sommes à la recherche du fameux Monsieur S. Nous avons une adresse. Notre équipe se rend sur place. L'accueil, malheureusement, est loin d'être cordial. Arrêtez, monsieur. Arrêtez. Vous savez pourquoi? Monsieur, calmez-vous. Pas de problème, monsieur. La suite de Sans Aucun Doute, dans un instant. Il y a quelques instants, nous recevions Michel et Hélène sur le plateau de Sans Aucun Doute. En 2004, ils décident d'acheter une exploitation agricole de 300 hectares. Le financement doit être assuré par deux hommes, des spécialistes dans ce domaine. Au bout de plusieurs mois, le couple réalise que le montage financier proposé par les deux individus est non seulement irréaliste, mais ils ne verront jamais la couleur de l'argent. Résultat, Michel et Hélène se retrouvent sans exploitation et ont perdu au passage plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sur le plateau, nous avons réussi à joindre l'un des deux hommes. Le deuxième est introuvable, nous avons donc dépêché un journaliste sur place à la recherche de ce mystérieux individu. Est-ce que ce monsieur, ceci étant dit, vient de temps en temps là-bas? Non. Vous ne l'avez jamais vu?
Non. Et il n'a aucune surface en mètres carrés louée chez vous? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste une domiciliation postale. D'accord. Bon, eh bien, je vous remercie, madame. Donc, je pense maintenant qu'il est grand temps d'aller chercher ce monsieur ailleurs. Vous partez avec votre équipe, essayez de le localiser? Ben, on va aller le chercher dans son village. Il y a à peu près 1h30 de route. Bon, bien, à tout à l'heure. On y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Notre équipe se rend chez Monsieur S pour le rencontrer et entendre sa version de cette affaire. Stéphane Leroux est donc en ligne avec nous. Stéphane, vous avez donc parcouru la distance qui vous a mené du centre d'affaires où vous étiez tout à l'heure à la maison, ou en tout cas au village où se trouve ce fameux monsieur S. Donc vous allez essayer d'entrer en contact avec lui et lui demander des explications. Écoutez, oui, on est juste à côté, on est à 10 mètres, vous pouvez entendre le chien qui garde l'entrée de la maison. On est parti, il semble, il y a une voiture, une camionnette qui est là, donc certainement quelqu'un. Peut-être sa femme, peut-être lui. Ah, il y a un monsieur là. Bonjour. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Ah, madame, qu'est-ce qu'il fait lui? On cherche monsieur. Pourquoi? C'est pour une affaire qu'on a avec lui, tout simplement. Notre homme est méfiant et rentre discrètement dans la maison. Nous ne savons toujours pas si Monsieur S est présent. La personne qu'on avait vue à l'extérieur vient d'entrer juste devant nous. Je pense qu'il va aller l'avertir en fait. Je sais pas si ce monsieur est là, monsieur S. Sa femme apparemment est ici. Je crois qu'elle vient nous ouvrir. Bonjour madame, n'ayez pas peur, madame, revenez. Ah. Enlevez cette caméra tout de suite. Baisse la caméra, ouais. Enlevez la caméra tout de suite. Baisse la caméra. Si t'as des sympas la caméra, je t'appelle un morceau, t'as compris toi? Vous savez pourquoi on est là, Je t'appelle un morceau, qu'est-ce que c'était? J'ai baissé la caméra. Qu'est-ce que c'était toi? Qu'est-ce que c'était? T'as du bordel là? Arrêtez monsieur, arrêtez. Arrêtez. Vous savez pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'il y a? Ici c'est privé ici. Vous savez pourquoi on est là? Vous savez pourquoi on est là, monsieur? Non. Monsieur, vous savez pourquoi on est là? Non, pourquoi? Dis-moi alors. Rendez-moi les lunettes. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Vous savez pas? Non. On cherche monsieur. Bon, monsieur, je vous ai pas agressé. Ben, ici c'est privé ici. Il a un portable. Mais nous, on veut le voir. Tu m'as filmé toi? Vous ne me touchez pas. Qu'est-ce que c'est du bordel là? Monsieur! Qu'est-ce que c'est du bordel là? Monsieur, oh, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, il n'y a pas de problème, monsieur. Tu veux que je lâche les chiens? Mais non, monsieur, on n'est pas là pour chercher des noises. Monsieur. Sur le plateau, nous assistons impuissants à cette poussée de violence. Mors ça toi. Mors ça. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? on n'est pas là pour vous chercher des noises, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Venez, on va discuter juste à l'extérieur. Mettez-moi le son de l'autre. Rendez-moi ces lunettes, Tu monsieur. discutes là? Mais ici, là. Ici, Bon, les ben, chiens. rendez-moi ces lunettes. Qu'est-ce que t'as Je dit? suis honnête avec vous, je vous ai pas Moi aussi. agressé, monsieur. On est bien reçu. Monsieur, je suis honnête avec vous. Je vous ai pas agressé. Vous m'avez mis une baffe, monsieur. Je vous ai Mais, pas agressé. On arrête. Il y a pas de des bordels là. On arrête, il n'y a pas de souci. De toute façon, Les gendarmes. Moi? Vous tapez comme ça. Moi, Non mais attends, où c'est que t'en es là? monsieur, Où c'est que t'en es là? monsieur. Arrêtez, monsieur, d'accord? Monsieur. Tu veux que je t'en patine dans la gueule? Sur le plateau, c'est la consternation, l'inquiétude se lit sur les visages. Je t'ai filmé moi? Bon, viens. Monsieur, on s'en va. Alors, Monsieur, on s'en va. Monsieur, on s'en va. Eh ben moi j'appelle la gendarmerie, vous allez voir comment ça peut. Bon, on va aller voir les gendarmes, on va aller voir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous connaissez pas l'histoire, on peut en parler ou pas? Bah oui. La tension baisse d'un cran, un dialogue peut commencer. Notre journaliste explique à l'épouse de Monsieur S la situation de l'eau témoin. Votre mari promet des remboursements, il n'y a toujours rien, madame. Malheureusement, il a fait des traites. Apparemment, il a fait des traites maintenant que normalement, ça sera payé. Eh ben, je vous dis, écoutez, monsieur, aujourd'hui, on est venu pour chercher, pour trouver des résolutions. C'est-à-dire, si on peut voir votre mari aujourd'hui, Mais pas là. qui nous dit, je vous promets, on va rembourser, mais tout rentre dans La caméra ou c'est que vous en êtes? Mais il le promet tout le temps, madame. Il le promet tout le temps. À force de persuasion, notre journaliste réussit à convaincre l'épouse de Monsieur S afin qu'elle parle à Julien Courbet. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Ce qui nous inquiète, nous, c'est que votre mari, visiblement, leur a écrit qu'il allait leur rembourser Oui. les sommes. C'est exact.
Oui, mais alors il va le faire quand? Parce qu'ils sont dans une situation financière très difficile maintenant. Je sais. Je vais vous répondre en même temps. Ne pensez pas que c'est... Je ne défends pas la cause de mon mari. Ce qui a été fait. Mais je vais vous dire, je suis exactement dans la même galère. Parce que sur cette histoire-là, moi j'ai perdu ma ferme, j'ai tout perdu. Tout. Parce que l'argent n'était pas là non plus pour nous. Et on a tout perdu. Mais madame, il venait d'où? Cet argent, il était censé venir d'où? De Suisse ou d'Allemagne, ça dépend. Et qui devait le donner, cet argent? C'est des financiers américains. Vous savez, je ne peux pas trop vous en parler parce que je ne suis pas très au courant de l'affaire exactement. Je ne connais que quelques miettes. Hein. Et madame, pourquoi votre mari, puisqu'il avait essayé de monter une société visiblement, se fait faire les chèques à son nom à lui? Les chèques à son nom à lui? Oui, les 12 000 € de frais de dossier qu'il demande. Ah oui. Il les a encaissés à son nom à lui et non pas au nom de la société. Ça servait uniquement, c'est pas du tout de l'enrichissement personnel, ça je peux vous assurer. Hein. C'est pas le luxe ou c'est pas les costumes ou les... Alors pourquoi il l'a fait? Ça servait uniquement aux frais de déplacement. 12 000 €? Oui, les frais de déplacement, vous savez, les frais mais pourquoi? de déplacement en Suisse, en Allemagne, mais il les demande à Espagne, chacun. Un Madame, petit peu partout. Il a investi, n'ayez crainte, et il est tombé sur une ou deux fois, il est tombé sur des gens fortement malhonnêtes. Mais madame, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait qu'il nous appelle. Moi, je ne suis que l'épouse, et je peux vous assurer d'un autre côté. Et il est où, madame? En Allemagne, en ce moment. D'accord. Et il y est jusqu'à quand? Normalement, il rentre demain. Et il est joignable sur son portable? Oui, il n'y a aucun problème. Écoutez, madame, je vous remercie. Si je peux faire quelque chose, je peux vous dire franchement, je suis... mais non, vous n'y pouvez rien. Je veux bien coopérer, mais vous voyez, mon mari m'a garanti que normalement, il a fait des traites pour tout le monde sur une banque américaine, je crois, je ne sais pas exactement. Vous savez, la banque américaine, vous êtes sûr du coup? Parce qu'on a vu ce que ça donnait avec l'Allemagne et la Suisse. Je ne sais pas. Bon. Je ne peux pas vous répondre plus, je prie Dieu pour que ça se fasse. Je comprends, madame. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Depuis, Monsieur S a fait une nouvelle promesse de remboursement. Va-t-il la respecter? Nous suivrons ce dossier jusqu'à sa conclusion.